l'actu sport dans Mediacrew avec Lucien. Cette semaine a été marquée par les attentats de Paris survenus vendredi soir au Stade de France, des attaques meurtrières et sanglantes qui ont touché la planète entière. Les sportifs du monde entier se sont mobilisés pour rendre hommage aux victimes de ces attentats. La Marseillaise, le drapeau tricolore, ces deux symboles sont présents sur tous les terrains de sport depuis vendredi dernier. Au Madison Square Garden, les joueurs de hockey sur glace des Rangers de New York et de Toronto se sont réunis autour de ces deux symboles. Les Los Angeles Clippers ont également rendu cet hommage avant d'affronter Dallas en NBA dimanche. Pour le match France-Angleterre de mardi soir, les paroles de l'hymne national étaient diffusées sur écran géant. Après le match, Blaise Matuidi répondait aux questions d'un journaliste avec beaucoup d'émotion. « Je suis très inquiet, je n'ai pas de mots pour qualifier ce qu'il s'est passé. Aujourd'hui, il faut aller de l'avant, même si c'est difficile. Le foot est un sport qui procure de la joie, il faut rester unis et ne pas se laisser abattre. » Voilà pour la déclaration de Blaise Matuidi, très touché par ces événements. Une minute de silence a été observée avant de nombreuses rencontres de sport. Pour le match de barrage de l'Euro 2016 entre l'Ukraine et la Slovénie, les joueurs ont observé une minute de silence en hommage aux victimes. Romain Grosjean, quant à lui, portait le drapeau tricolore sur son bras gauche lors du Grand Prix de Formule 1 au Brésil. À Prague, le stade était plongé dans le noir lors de la minute de silence respectée avant la finale de Fed Cup de tennis. Les attentions étaient toutes portées sur le drapeau français, seule lumière du stade à cet instant. La rencontre de rugby Saracens-Toulouse a également été marquée par une émouvante Marseillaise. Et puis, autre sujet qui a marqué l'actualité sportive, la disparition de Jonah Lomu. Il était l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du rugby. Jonah Lomu est mort à Auckland en Nouvelle-Zélande suite à une crise cardiaque. Atteint d'un dysfonctionnement rénal depuis 1997, il avait été contraint de prendre sa retraite sportive en 2002 après avoir participé à l'un des plus grands matchs de l'histoire. Il se battait notamment contre la maladie malgré une transplantation en 2004. La légende du rugby était âgée de 40 ans et avait notamment reçu le prix BBC de la personnalité sportive internationale de l'année. Il avait également remporté le tournoi des Tri Nations à 3 reprises, avait gagné le Super 12 en 96 et 97, ainsi que le National Provincial Championship en 2000. Jonah Lomu aura porté le maillot des All Blacks à 63 reprises et aura inscrit 37 essais pour sa sélection nationale. On l'a compris, une actualité très lourde dans le sport notamment. Beaucoup d'hommages rendus par tous les sportifs, qu'ils soient français ou internationaux. Un week-end très compliqué pour le sport donc. Et donc la mort de Jonah Lomu, tu l'as dit. Voilà, subitement. Voilà, très compliqué ce week-end sportif également. Exactement. En tout cas, merci Lucien pour ta chronique et on te retrouve bien sûr la semaine prochaine.